lorsque le président Mao a ordonné l'extermination de tous les moineaux en Chine. Il a involontairement condamné 15 millions de ses propres citoyens à mort. Tout cela parce qu'il a négligé un problème évident. L'histoire est façonnée par les erreurs. Certaines mènent à des avancées monumentales dans la compréhension humaine, la plupart non. Parmi celles de la seconde catégorie, beaucoup sont simplement embarrassantes. D'autres ont des conséquences désastreuses. Voici 30 des plus grandes erreurs commises dans l'histoire. En 1999, Excite était l'un des plus grands portails web d'Internet. Deux étudiants diplômés nommés Sergey Brin et Larry Page ont approché le PDG d'Exit, George Bell, en lui proposant de vendre leur moteur de recherche pour $1 million. Bell a refusé, alors ils ont baissé le prix à $750 000, ce qu'il a également rejeté. Ce moteur de recherche était Google, et aujourd'hui, il est valorisé à $365 milliards, tandis que George Bell opère désormais une attraction de balançoire dans une fête foraine à Détroit. Cette dernière partie n'est peut-être pas vraie. La compagnie ferroviaire française SNCF a dépensé $20 milliards pour une nouvelle flotte de trains. Mais malheureusement, ils étaient de la mauvaise taille et trop larges pour leurs 1300 quais. Cette erreur leur a coûté environ $50 millions à corriger. Vous vous demandez s'ils n'ont pas de maître ruban en France? Si, ils en ont, mais ils sont gardés dans les toilettes pour hommes. Il y a un peu plus de 200 ans, l'armée de Napoléon a tenté d'envahir la Russie. Une combinaison de facteurs a scellé le sort de cette invasion. Il n'y avait pas assez de nourriture pour les soldats et les chevaux. Une mauvaise discipline régnait dans les rangs. Et bien sûr, aucun des hommes n'était préparé à la brutalité inimaginable d'un hiver russe complet. Ce fut un échec dévastateur. Napoléon a perdu 500 000 soldats. Gênant. L'aveu par Tiger Woods de multiples liaisons illicites avec des femmes lui a coûté sa femme et $750 millions. Il a également perdu ses contrats de sponsoring avec Gatorade et d'autres. Mais pire encore, les actionnaires des entreprises associées à Tiger Woods ont perdu environ 5 à 12 milliards de dollars à la suite du scandale. Oh, ces pauvres gens. Bref. L'entreprise de télécommunications espagnole Terra a pris un risque lorsqu'elle a acheté le moteur de recherche Lycos en 2000 pour près de 12 milliards de dollars. À l'époque, Lycos était le 3e site le plus visité en Amérique, mais c'était avant l'éclatement de la bulle Internet. En à peine un an, la plupart des entreprises Internet américaines ont perdu des millions en valeur, et Lycos fut peut-être le plus grand perdant. Terra a fini par vendre le moteur de recherche en 2004 pour seulement 95,4 millions de dollars. C'est une perte stupéfiante de 11,6 milliards de dollars sur leur investissement. Vous pensiez que le Bitcoin était le moyen le plus rapide de perdre de l'argent. À l'époque des bandes de données, il était facile d'effacer accidentellement des enregistrements précédents. Malheureusement pour la NASA, c'est exactement ce qu'ils ont fait, et les bandes originales de l'alunissage ont été effacées et réutilisées. Heureusement, ils ont pu restaurer la diffusion originale et offrir au monde un aperçu de cet événement historique. L'aveu que la NASA avait accidentellement effacé les images originales a fourni du carburant aux théoriciens du complot, qui croyant déjà que tout le programme lunaire, qui a permis à des hommes d'atterrir sur la Lune 6 fois entre 1969 et 1972, était une mise en scène sur un plateau de Hollywood. La catastrophe nucléaire de 3 Mile Island en mars 1979 fut le résultat de défaillances mécaniques aggravées par une mauvaise formation et des négligences dans la conception de l'interaction homme-machine. Ce fut le plus important désastre nucléaire dans l'histoire des centrales nucléaires commerciales américaines. Il y a des rapports contradictoires sur le coût du désastre. Certaines sources affirmant que l'exposition aux radiations n'était pas suffisante pour entraîner des décès supplémentaires par cancer, tandis que d'autres
insistent sur le fait que des milliers de décès supplémentaires ont été observés. La grande bibliothèque d'Alexandrie était l'une des bibliothèques les plus importantes et significatives du monde antique, dédiée aux muses, les 9 déesses des arts. L'incendie de la bibliothèque a entraîné une perte irremplaçable de connaissances et de littérature. C'est tellement triste, mais heureusement, l'humanité a parcouru un long chemin. En 1989, un pétrolier Exxon en route vers la Californie s'est échoué sur le récif de Bligh, au large de la côte de l'Alaska. Le pétrolier a déversé environ 760 000 barils de pétrole dans l'eau, et le capitaine a ensuite été accusé d'être ivre au moment de l'accident. Il a été condamné pour déversement négligent de pétrole. Pas de blague sur Didi, s'il vous plaît. Le 1er février 2003, la navette spatiale Columbia s'est désintégrée de manière catastrophique lors de sa rentrée dans l'atmosphère, tuant les 7 membres d'équipage. Lors du lancement de la navette, un morceau de mousse s'est détaché du réservoir externe et a perforé l'aile, causant des dommages qui ont rendu la navette incapable de résister à la rentrée. La NASA était au courant du problème lorsqu'il s'est produit et a été critiqué pour sa négligence. En avril 2010, une plateforme pétrolière de BP a explosé dans le golfe du Mexique, déversant près de 5 millions de barils de pétrole depuis le puits. Il a finalement été déterminé que des années de priorité accordées par BP à la vitesse plutôt qu'à la sécurité et des coupes dans les coûts étaient les véritables causes de l'accident. Mais d'un autre côté, leur PDG possède 14 yachts. C'est formidable. En juin 1941, Hitler, fort de ses victoires, était déterminé à revendiquer les territoires de Russes pour accomplir le destin de l'Allemagne. Convaincu qu'il gagnerait facilement, il a ignoré les avertissements de ses militaires et aurait déclaré « Il suffit de donner un coup de pied dans la porte d'entrée et tout l'édifice russe pourri s'effondrera ». En raison de certaines erreurs stratégiques de la part de Hitler et de leur manque de préparation pour l'hiver russe, les soldats allemands ont finalement été forcés de battre en retraite. Un groupe d'ingénieurs de Lockheed a utilisé des unités de mesure impériales pour construire l'orbiteur de Mars, mais le reste de l'équipe de la NASA utilisait le système métrique. L'utilisation de 2 systèmes différents a fait que la sonde s'est approchée de Mars sur une trajectoire qui l'a amenée trop près de la planète. Elle s'est désintégrée en traversant la haute atmosphère. Cette erreur a coûté à la NASA environ 125 millions de dollars en 1999. Dick Rowe, un responsable A&R chez Decca Records, est connu dans l'histoire comme l'homme qui a refusé les Beatles. Des sources rapportent qu'après avoir entendu les Fab Four pour la première fois, il a dit à leur manager que les groupes avec des guitares étaient sur le déclin. Après ce refus, il a signé les Rolling Stones et plusieurs autres groupes célèbres. Mais rater les Beatles fut une grosse erreur. Ils ont vendu 600 millions d'albums dans le monde entier. Beau travail, Dick. Le 18 septembre 1788, pendant la guerre austro-turque dans la ville de Karansebes, un groupe de soldats autrichiens s'est enivré avec du schnapps et a commencé à crier que les Turcs arrivaient. Une confusion massive s'en est suivie. En partie à cause des barrières linguistiques, les soldats paniqués ont commencé à tirer sur les prétendus envahisseurs turcs. Et au matin, 10 000 de leurs propres soldats étaient morts. Ah, le schnapps! Y a-t-il une fête qu'il ne peut pas gâcher? Les travailleurs réels sur la plateforme pétrolière Piper Alpha ont été évacués après une explosion qui a tué 167 des 226 hommes travaillant sur la plateforme en juillet 1998. Un inspecteur de sécurité a oublié de remplacer une vanne après un contrôle de routine. Et lorsqu'un travailleur, ignorant qu'une vanne manquait, a appuyé sur le bouton de démarrage, du gaz a commencé à fuir. Les triples fusions à la centrale nucléaire de Fukushima Niziu 1 sont survenues en grande partie parce que malgré les avertissements que les installations vieillissantes ne résisteraient pas à une catastrophe majeure, le gouvernement japonais croyait aveuglément
que les centrales étaient ainsi sûres qu'une catastrophe de cette ampleur était impossible. L'accident nécessitera environ 40 ans et des milliards de dollars pour être nettoyé. En avril 1912, le plus grand paquebot jamais construit a entamé son voyage inaugural à travers l'Atlantique, de l'Angleterre à New York. Il n'a jamais terminé le voyage. Le Titanic était qualifié d'insubmersible, mais il ne l'était pas. Le navire a coulé dans les premières heures du 15 avril après avoir heurté un iceberg et pris l'eau. Bien avant l'incident, l'équipage du Titanic avait reçu des avertissements concernant des icebergs dans la région. Dans l'intérêt de gagner du temps, les avertissements ont été ignorés. Cette erreur a coûté la vie à 1517 personnes. Les navigateurs néerlandais ont largement exploré l'Australie près d'un siècle, avant que le capitaine James Cook ne la revendique pour la Grande-Bretagne en 1770. Mais ils ont choisi de ne pas s'y installer, car elle ne répondait pas à leurs attentes. L'île était censée regorger d'or et de géants, et ils furent déçus par la côte apparemment stérile et les gens de taille normale. À la fin de la guerre de Crimée, la Russie était affaiblie et avait très peu d'argent, et ils savaient que la Grande-Bretagne pourrait simplement prendre leur territoire de l'Alaska si elle le souhaitait. Pour le tsar, ce n'était qu'un morceau de terre stérile, inutile. Alors il a décidé de le vendre aux États-Unis plutôt que de le perdre au profit de leurs ennemis britanniques. Aucune des deux parties ne savait qu'il y avait de l'or et du pétrole sous la terre. S'il l'avait su, la Russie n'aurait probablement pas vendu pour 200 lacres. La catastrophe du Hindenburg a marqué la fin de l'ère des dirigeables, tuant 35 passagers et un membre de l'équipe au sol. Le dirigeable a pris feu à cause d'une étincelle qui a enflammé l'hydrogène qui fuyait. Comme les Allemands l'ont découvert, l'hydrogène est une substance extrêmement inflammable et dangereuse, et l'utiliser pour remplir des dirigeables n'était peut-être pas l'idée la plus intelligente. Oublier de fermer une porte n'est généralement pas si grave, sauf si vous êtes le malheureux Romain qui a oublié de fermer la porte de Querca Porta à Constantinople. Ce pauvre bougre a single-handedly perdu un siège. Les murs de Constantinople étaient généralement considérés comme imprenables, ce qui contribuait à un sentiment de confiance et de sécurité pour les défenseurs romains, qui étaient assiégés par une force ottomane bien plus importante. Ainsi, lorsqu'un garde romain a réussi à laisser la porte ouverte la nuit, un groupe de 50 soldats ottomans a pu s'infiltrer, massacrer les gardes romains et hisser leurs drapeaux sur les murs. Cela a causé une panique dans les rangs romains, qui ont eu l'impression que la ville avait été conquise pendant la nuit. La perte de morale qui en a résulté a aidé les Ottomans à conquérir et piller la ville lors d'une invasion subséquente. Qui aurait imaginé qu'un mauvais virage pourrait déclencher une guerre mondiale? C'est ce qui s'est passé le 14 juin 1914, lorsque le chauffeur de l'archiduc Ferdinand a pris une mauvaise direction. Il a tourné dans la rue où l'aspirant assassin, Gavrilo Princip, dégustait un sandwich. Le chauffeur, réalisant son erreur, a freiné brusquement, ce qui a fait caler la voiture, donnant à Princip l'occasion de tirer dans la voiture à bout portant. Qui a engagé ce type? En 1957, Ford a lancé l'Edsel. La voiture était un pari énorme. Pendant 1 an avant sa sortie, Ford a dépensé des millions dans une campagne de teasing qui présentait l'Edsel, encore invisible, comme la voiture du futur. Il s'est avéré que ce n'était pas le cas. La voiture a été lancée avec fanfare et excitation, mais Ford a arrêté la production en 1959, seulement 2 ans après la vente initiale. Malheureusement pour Ford, elle n'a pas été à la hauteur du battage créé par leur campagne publicitaire. Tout ce fiasco leur a coûté environ 250 millions de dollars. C'est quand même bien plus cool que ce truc, quoi que ce soit. Le 26 avril 1986, les ingénieurs de la centrale nucléaire Six-Lenin, une installation soviétique, testaient un nouveau système de refroidissement conçu pour réduire le risque de fusion. Leur test a provoqué une fusion.
Et l'explosion qui en a résulté a détruit le réacteur 4 de Tchernobyl. Le forum de Tchernobyl prédit que le bilan final pourrait atteindre 4000 morts parmi ceux exposés au plus haut niveau de radiation. Cela dit, la centrale était restée une centrale électrique pleinement fonctionnelle pendant des années après la catastrophe. La catastrophe a détruit le réacteur 4, mais les réacteurs 1 à 3 sont restés opérationnels. En raison des niveaux élevés de radiation, les employés de la centrale ne pouvaient plus vivre à côté de l'installation, mais beaucoup continuaient à faire la navette pour fournir de l'énergie en Europe. Le dernier réacteur a cessé de fonctionner en 2000. En 2009, James Howells a acheté 7500 bitcoins, alors qu'il ne valait, rien. Et en 2013, ils avaient atteint une valeur de 613 livres sterling chacun, lui donnant un portefeuille de plusieurs millions de dollars. Le seul problème était qu'il avait jeté le disque dur où ils étaient stockés. Quand il a réalisé son erreur, il est allé à la décharge pour essayer de le récupérer. Et il ne l'a pas fait, évidemment. Alexandre le Grand a réussi à forger le plus grand empire occidental du monde antique, pour qu'il s'effondre parce qu'il n'a jamais nommé d'héritier. Peu avant sa mort, on a demandé à Alexandre qui devrait lui succéder. Il a simplement répondu « le plus fort ». D'accord. Il s'avère que les hommes qui ont passé leur vie à conquérir une grande partie du monde connu ont tendance à être un peu compétitifs. À sa mort, les généraux d'Alexandre se sont immédiatement disputés pour combler le vide du pouvoir, laissant son empire soigneusement construit s'effondrer. Environ 17% des Américains regardèrent le matin du 28 janvier 1986 lorsque la navette spatiale Challenger s'élançait vers l'espace. À bord se trouvaient 6 astronautes de la NASA, ainsi que la spécialiste de la charge utile, Christa McAuliffe, qui devait devenir la première enseignante dans l'espace. La tragédie a frappé seulement 72 secondes après le décollage. Les gaz dans le réservoir de carburant externe se sont mélangés, ont explosé et ont déchiqueté la navette, tuant les 7 membres d'équipage. Avant la catastrophe, le constructeur des propulseurs à combustible solide avait averti la NASA qu'il pensait que les joints toriques pourraient faillir à des températures extrêmement basses. Le jour du lancement, la température était de 15 degrés plus froide que n'importe quel lancement précédent dans l'histoire. Quand J.K. Rowling a écrit Harry Potter, elle a reçu 12 refus de la part des éditeurs. Ce n'est que lorsque la fille de 8 ans d'un éditeur a exigé de lire la suite du livre que Bloomsbury a accepté de le publier, mais a également conseillé à Rowling de trouver un emploi de jour, car il n'y avait pas d'argent dans les livres pour enfants. Comme ils avaient tort. De 1958 à 1962, le président Mao Zedong de Chine a lancé la campagne des 4 nuisibles, qui devait exterminer les rats, les mouches, les moustiques et les moineaux. Ce qu'ils n'ont pas réalisé, c'est que les moineaux mangeaient un grand nombre d'insectes. Sans les moineaux pour les manger, les populations de criquets ont augmenté, créant un déséquilibre écologique qui a exacerbé la grande famine chinoise, qui a entraîné entre 15 et 30 millions de morts. Oui, lorsque le président Mao a ordonné l'extermination des moineaux, il a accidentellement condamné des millions de citoyens à mort. Tout cela parce qu'il n'a pas réalisé que les moineaux étaient essentiels pour le contrôle des nuisibles. Le gouvernement chinois a finalement immortalisé Mao dans diverses statues et grands portraits, probablement comme un avertissement aux moineaux partout. Et voilà, quelques-unes des plus grandes erreurs de l'histoire. Et alors que l'humanité avance, je pense pouvoir dire en toute sécurité que nous avons dépassé le pire. Oui, plus d'erreurs pour nous, la voie est libre désormais. Nous avons définitivement appris nos leçons. Mais ne faites pas d'erreurs, aimez et abonnez-vous pour plus de vidéos.